J'ai pas mis de gloss, c'est pas grave. Salut! Alors aujourd'hui on va revenir sur un sujet dont je vous avais brièvement parlé la dernière fois sur ma vidéo de l'obésité. Comme je l'ai indiqué dans cette vidéo, j'ai eu recours à une chirurgie bariatrique pour pouvoir m'aider à combattre l'obésité. Aujourd'hui je vais pas vous faire une grosse vidéo sur toute l'opération, que ce soit la préparation à l'opération, le jour J et le post-op. On va y aller en 3 fois. Et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait cette opération et surtout quelles ont été les étapes. Alors, comme d'habitude, là je vous préviens en début de vidéo, tout ce que je vais vous dire, c'est mon vécu, c'est le parcours que j'ai eu. Tous les parcours sont différents, tous les chirurgiens sont différents. Bref, c'est vraiment, je vous parle de mon vécu. Alors oui, il y a pas mal de vidéos sur YouTube concernant la sleeve, mais on parle beaucoup des avantages et du post-op, et pas assez souvent de la préparation. Voilà pourquoi je vais en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires concernant la chirurgie bariatrique ou alors tout simplement mon parcours, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, je suis assez réactive à ce niveau-là. Alors comme expliqué auparavant, je suis devenue obèse dès mon enfance. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mets le lien juste là. C'est la première fois que je fais ça. Et il y a un peu d'indulgence. En grandissant, je me suis dit que mon corps allait changer, que ma morphologie allait changer et que j'allais faire disparaître tous ces petits bourrelets. Nope. Sauf que grandir, c'est sympa, mais manger bien, équilibré et bouger, c'est la clé. Sauf que je ne mangeais pas bien. Et en plus de ça, à 14-15 ans, j'ai arrêté le sport. Je sais, c'est pas bien. Bref, je vais pas vous faire l'histoire complète parce que sinon on en a pour longtemps, mais en gros je me suis pas plus inquiétée que ça. Puis à l'âge adulte, c'est devenu un fardeau. Aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle. Je me faisais souvent insulter dans la rue. Puis un jour, j'ai participé à un salon dans le domaine de l'agriculture. Puis j'ai demandé pardon à un gentil monsieur qui m'a gentiment répondu « T'arriverais à passer si t'avais pas un aussi gros cul ». Alors, comment vous dire, quand t'es sur ton lieu de travail, que t'es déjà pas très à l'aise, et qu'en plus de ça, t'es pas à l'aise avec ton corps tout court, et que t'as un vieux qui vient te mettre ça dans la tronche, je peux te dire, ça fait réfléchir. Je ferai une vidéo sur tout ce qui est grossophobie, parce que c'est... Il y en a beaucoup, hein. Et je vous raconterai surtout mes réactions à chaque fois, parce que là, j'ai une réaction plutôt... J'en étais très satisfaite. Bref, je me suis pas laissée faire et ça a été quand même un gros électrochoc et ça c'était en juillet 2017. Suite à cet événement, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez mon médecin traitant pour parler des différentes solutions qui pouvaient s'offrir à moi. On m'avait proposé l'opération, donc sleeve ou bypass, plusieurs années en avant et pendant pas mal de temps. Et à chaque fois je refusais parce que j'étais persuadée que je pouvais y arriver toute seule. Sauf que non. Donc j'ai pris rendez-vous avec mon médecin traitant, j'ai parlé de mes différents soucis, de mon passé et de mon souhait de vouloir perdre du poids. Et c'est là qu'elle m'a à nouveau éventuellement parlé d'une prise en charge pour une chirurgie bariatrique. Sauf qu'à l'époque je ne savais pas encore quelle opération je voulais. Donc après le rendez-vous en juillet 2017 avec mon médecin traitant, j'ai eu rendez-vous avec une endocrinologue. Le rôle de l'endocrinologue est de détecter, de diagnostiquer et de traiter les affections ou pathologies provoquées par un dérèglement des glandes ou des hormones. À l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en décembre 2017. Donc autant vous dire que l'attente a été longue, 5 mois pour avoir déjà le premier rendez-vous. Voilà. Nous avons pour ce premier rendez-vous parlé à nouveau de mon passé, de ma vie actuelle et des différents soucis de santé que j'ai pu avoir dans ma jeunesse. Parce que oui, j'ai eu quand même pas mal de problèmes de santé. Ce jour-là, je n'y suis pas allée seule, j'étais accompagnée de ma maman et également de mon compagnon. Ça m'a quand même soulagée psychologiquement parce que j'avais vraiment très peur de ce premier rendez-vous. L'endocrinologue m'a donc donné plusieurs documents concernant l'obésité, mais également les hormones et les différentes possibilités de chirurgie. Donc, j'entends par là bypass ou sleeve, parce qu'à la Pitié-Salpêtrière, sachez qu'ils ne pratiquent pas l'anneau depuis quelques années. Elle m'a également indiqué qu'à la Pitié-Salpêtrière, le parcours opératoire est d'environ 1 an minimum, alors que la sécurité sociale prévoit logiquement 6 mois. Moi, voilà, ils m'ont directement indiqué que c'était 1 an. Et 1 an, sachez que c'est quand même pas mal. J'entends par là que ce n'est pas long. C'est important de se préparer. Pour ma part, ça m'a pas fait peur. Elle m'a également donné une liste de rendez-vous à prendre au fur et à mesure de mon parcours. J'ai pas pris tous les rendez-vous d'un coup parce que j'avais besoin de réfléchir et surtout je voulais prendre mon temps et je vous conseille de prendre votre temps parce que c'est pas anodin comme opération.
Et enfin, elle m'a donné un petit livret avec plein d'informations sur les différentes chirurgies, mais également sur le parcours. Et c'était très bien parce que c'était un petit livret qui nous permettait de suivre les différentes étapes et d'avoir un peu plus d'informations sur les rendez-vous que nous devions prendre. Alors, je vais vous énumérer la liste des rendez-vous que j'ai pu avoir. Pas forcément dans l'ordre parce que ça commence à dater. Je vais vous parler des différents tests que j'ai eus et également les résultats. J'ai commencé par assister à une réunion d'information avec d'anciens opérés de la Pitié-Salpêtrière afin d'avoir un peu plus d'informations au sujet des chirurgies et surtout de poser nos questions. Je sais pas si j'ai dit, mais ça c'était une réunion qui était vraiment obligatoire. On avait un petit check-up et si on l'avait pas fait, notre parcours n'était pas complet. Ensuite, il y a eu tout ce qui était bilan sanguin et hormonal. Donc ça, je vous fais pas le détail, vous connaissez. Et j'avais pas de soucis spécifiques au niveau de mes résultats, mis à part un taux très élevé de testostérone. Ah, et j'étais aussi au seuil du diabète. Ensuite, j'ai vu un diététicien pour faire un point sur mon alimentation. Il en a déduit que je ne mangeais pas très bien le midi. Ça, je le savais déjà parce que je passais mon temps à manger des fast-foods, des japonais ou à grignoter parce que tout simplement j'avais pas forcément une pause très longue. Et surtout que je mangeais beaucoup. Comme je vous ai dit dans la vidéo sur l'obésité, je mangeais pour environ, je pense, 3 personnes. Alors oui, vous allez me dire, ouais, mais t'aurais pu préparer la veille pour le lendemain, comme ça t'aurais pas mangé tous ces fast-foods. Mais le problème, c'est que voilà, j'avais ce trouble du comportement alimentaire qui était que si la casserole était encore pleine, bah il fallait que je mange. Ensuite, j'ai vu un cardiologue pour vérifier mon hypertension et faire un électrocardiogramme. Au niveau des résultats, mon cœur était plutôt en très bonne forme et niveau tension, au contraire, moi j'ai une tension plutôt basse. Ensuite, j'ai vu un pneumologue pour faire un dépistage des apnées du sommeil. Donc c'est avec la machine et on dort la nuit avec la machine et le lendemain, donc on a les résultats, enfin il a les résultats qui nous donne par la suite. On fait des épreuves fonctionnelles respiratoires, donc on souffle dans un tuyau, on retient notre respiration, bref, je me rappelle plus trop, mais voilà, c'est pas désagréable du tout. Et on fait un prélèvement des gaz du sang. Pour ma part, j'avais quelques apnées du sommeil, mais rien d'alarmant. Au niveau du test de la respiration, tout allait très très bien. Et il a pas voulu me faire le prélèvement des gaz du sang parce que je lui avais dit que j'étais très sensible aux prises de sang, que je tombais très facilement dans les pommes. En gros, fallait appeler le SAMU, m'allonger, me donner un gâteau, enfin bref, l'horreur pour tout médecin, infirmier, etc. Et il m'a dit d'aller voir soit directement dans un labo, soit directement à l'hôpital. Bien évidemment, comme ça faisait mal, j'avais pas du tout envie de le faire et je l'ai fait vraiment au dernier moment. Ensuite, j'ai vu une psychologue pour faire un point sur les éventuels troubles du comportement alimentaire, mais aussi pour parler de mon passé et voir si je suis apte psychologiquement à pouvoir faire cette opération. Car oui, 1 an après l'opération, je peux vous dire qu'il faut être en très bonne forme psychologique. Et même quand on est en très bonne forme psychologique, c'est pas facile. Donc moi j'ai eu l'accord du psychologue dès le premier rendez-vous, mais j'ai quand même souhaité la voir plusieurs fois après, pour me réconforter, pour parler, parce qu'il faut jamais garder les choses à l'intérieur de soi. Surtout concernant l'opération. J'ai aussi eu un bilan digestif. Donc j'entends par bilan digestif une échographie de l'estomac et du foie. Et qu'est-ce que ça fait mal ça par contre, c'est qu'une échographie, mais il met le truc là dans le gras et la pluie. C'était atroce. Et j'ai aussi fait un breath test. J'espère que je l'ai dit avec le bon accent parce que je suis pas douée en anglais. C'est un examen qui consiste à voir si on a une infection ou pas de l'estomac. En sachant qu'une infection de l'estomac ou une bactérie dans l'estomac, ça peut engendrer des ulcères, des cancers et puis de toute façon ils opèrent pas si jamais vous avez ça. Mais sachez que si votre breath test est positif, vous avez un traitement pendant 2-3 mois si je me trompe pas avec des antibiotiques et ensuite logiquement votre estomac va très bien. J'ai également fait une fibroscopie. Logiquement, on fait ça la plupart du temps sans anesthésie générale, mais si je peux vous donner un petit conseil, faites-le sous AG. Après, si vous voulez la faire sans anesthésie générale, ça c'est votre choix. Il y a des personnes qui n'ont jamais mal, il y a des personnes qui ont très mal, il y a des personnes qui trouvent ça juste désagréable. Mais voilà, moi en tout cas, je l'ai fait sous anesthésie générale et j'en suis totalement satisfaite. J'ai également fait un TOGD. Un TOGD, c'est une radioscopie avec un produit de contraste. Donc en fait, on boit le produit et ensuite, donc il y a les clichés, ça permet de voir la réaction de l'estomac quand il se contracte, s'il y a des reflux. J'ai également dû faire un point chez un dentiste pour voir au niveau de la mastication. Et enfin, on va parler des journées en hôpital de jour. À la Pitié-Salpêtrière, ils vous proposent de passer des journées en hôpital de jour pour faire toute une batterie de tests qu'on pourrait pas faire forcément chez des praticiens à l'extérieur. Alors, je crois que j'ai fait 2 fois une journée
et j'ai fait une fois 3 jours. Donc il y a divers examens qui sont pendant ces journées. Vous allez avoir le calcul du métabolisme au repos qui permet de voir combien votre corps brûle de calories quand vous êtes au repos. Des radios pour calculer le taux de graisse, d'os, d'eau et ainsi de suite. Des prélèvements sanguins à foison. Des enquêtes alimentaires aussi, des tests d'effort avec un cardiologue et enfin des examens gynécologiques. Alors ça c'est pas pour tout le monde, moi ils ont vraiment voulu faire un check-up complet de mon corps. Et d'ailleurs en parlant d'examens gynécologiques, j'ai eu lors de cette journée une échographie pelvienne. Jusque là rien de spécial vous allez me dire. Sauf que surprise, un joli kyste de 12 cm. Donc j'avais un kyste dermoïde au niveau de l'ovaire droit de 12 cm qu'il a fallu enlever. Donc à vrai dire c'était plutôt un bon entraînement pour la sleeve parce que j'ai eu cette opération sous célioscopie. Et en plus de ça, donc j'ai été opérée par un robot, orchestré par un chirurgien, mais opéré par un robot. Bref, je m'étale un peu là. Et donc on en revient à un sujet dont j'ai parlé juste avant. Le meilleur souvenir que je garde de ces journées en hôpital de jour, c'est le prélèvement du gaz du sang. Donc c'est comme une prise de sang, mais c'est au niveau d'ici, au niveau de l'artère que l'on va piquer. Alors, une fois de plus, chaque personne réagit différemment au sujet du prélèvement des gaz du sang. Il y a des personnes pour qui c'est désagréable, des personnes qui sentent rien, et des personnes comme moi qui ont eu hyper mal. Mais genre, je vous dis mal, c'est la plus grosse douleur que j'ai jamais eue de ma vie. Et pourtant, je me suis pris des gadins, je me suis fait opérer de plusieurs trucs. Enfin bref, la douleur la plus importante que j'ai jamais vécue. C'est comme si des centaines de lames vous poignardaient tout en même temps. En fait, j'avais juste l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait pris une machette, mon poignet, qui a fait... J'avais l'impression qu'on m'avait sectionné le poignet. Et le pire, c'est qu'elle a pas réussi à prélever ce qu'il fallait. Donc en fait, j'ai commencé à paniquer parce que je me suis dit non, non, j'ai vécu une fois cette douleur, pas deux. Donc ils m'ont envoyé dans un autre service. Et en fait, ils ont fait une manière différente, bien moins trash. Alors les résultats sont évidemment bien moins précis que si on pique dans l'artère. Mais là, il fallait juste pas que je refasse cette piqûre. Je suis pas forcément douillette, mais là, bordel, qu'est-ce que j'ai eu mal. Bon, c'est fini concernant les différents rendez-vous. J'ai dû en oublier, il y en a peut-être que vous n'aurez pas. Mais j'ai fini. On passe à la dernière partie. En février 2019... soit environ 1 an et demi après le début de mon parcours, j'ai enfin eu l'accord pour faire une sleeve. Donc la sleeve, en fait, c'est votre estomac que l'on va réduire. Donc on va couper la partie de l'estomac et on va l'enlever de votre corps. Contrairement au bypass où là vous avez donc une réduction de l'estomac bien évidemment, mais en fait on va couper un morceau de l'intestin que l'on va rattacher directement à l'estomac et tout ce qui est partie duodénum ne reste dans votre corps bien évidemment comme l'autre partie de l'estomac. La partie duodénum donc reste dans votre corps mais n'est plus fonctionnelle. Moi j'ai vraiment choisi la sleeve pour des raisons très personnelles. Déjà j'avais pas de reflux. En plus de ça, j'étais assez contre le bypass de ce côté où en fait on change vraiment tout le mécanisme de notre corps. Après, bien évidemment, je ne critique pas les gens qui ont fait un bypass, ce serait vraiment complètement débile de faire ça. Si vous voulez faire un bypass demain, c'est tout à votre choix. Enfin, moi je critique pas, je vous parle juste de mon ressenti. Une fois de plus, je le précise. Donc j'ai eu l'accord suite à une réunion que l'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire, donc avec des médecins que vous avez vus et également le chirurgien. Et après cet accord, on m'a donc donné un rendez-vous avec la chirurgienne qui devait m'opérer. Et bien sûr, suite à ce premier rendez-vous avec la chirurgienne, j'ai eu ma date, le 9 avril 2019. Ça va faire 1 an bientôt. Et donc on va arrêter là parce que le 9 avril 2019 ce sera le jour J et je vous ferai une nouvelle vidéo pour vous en parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris certaines choses. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis réactive. Et j'espère surtout qu'elle n'a pas été trop longue. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et surtout, bonne journée. Oh, elle était longue cette vidéo.